Avec 125 hectares d'argilo-calcaire superficiel, Mathieu Baudouin ne pouvait pas espérer une rentabilité suffisante de sa ferme. Il a donc introduit un élevage de 300 brebis de race Romney, élevées en plein air intégral. Pour lui, la réussite des couverts est capitale. Dans ma tête, il était hors de question qu'il y ait le moindre animaux sur la ferme. C'était rédhibitoire. Je suis quelqu'un qui aime bien faire la fête, qui aime bien dormir le matin. Donc pour moi, les animaux sur la ferme, c'était les 2 chiens et puis terminé, quoi. Et puis en fait, plus ça va et plus j'aime aller passer du temps aux moutons et moins être dans le tracteur, quoi. Réintroduire de l'élevage dans une exploitation en polyculture, l'idée peut paraître à contre-courant. Alors, la toute première raison était économique parce que je m'installais avec 125 hectares et clairement financièrement ça passait pas parce qu'on est quand même dans des terres à petit potentiel, hein. Quand on fait un 60 quintaux en blé, on est très content. Donc voilà, c'est poser la question de qu'est-ce qu'on fait, en sachant que c'est très difficile de trouver d'autres terres pour s'agrandir. Et puis avant mon installation, j'avais voyagé, je suis allé en Nouvelle-Zélande. Et là, j'ai découvert qu'on pouvait avoir des moutons dehors toute l'année. Et puis en fait, quand je suis rentré, un peu par hasard, il y a eu une formation sur le pâturage 100% plein air. Ça a correspondu exactement à ce que je voulais faire. Et puis, c'est parti comme ça. Tiens, Marianne, hop là. Tout de suite, hein, il y a du monde. Une telle richesse de la vie du sol n'est pas un hasard. C'est Patrice Baudouin, le père de Mathieu, qui a introduit l'ACS sur l'exploitation il y a plus de 20 ans. Moins on travaille le sol, dans nos terres très collantes, moins on travaille le sol, mieux ça vaut. Tout d'abord parce que je vois les bienfaits que ça apporte. Mes sols y vivent. J'ai quand même une portance qui est bonne. J'ai pas d'érosion. Et puis j'ai pas de différence de rendement par rapport à mes collègues, mais j'ai beaucoup moins de travail. Après, par contre, il y a une chose qu'on voit vraiment depuis qu'on est en ACS, c'est qu'on ramasse plus de cailloux. Et les cailloux ont tendance à redescendre. Ça, c'est impressionnant. Ils ont vraiment vu la différence. J'ai pas un assolement fixe par parcelle, c'est un global. C'est-à-dire que sur l'exploitation, je fais à peu près 20 hectares de blé, entre 10 et 15 d'orge, une dizaine de févroles, une dizaine de pois, et après je fais, selon les opportunités, du lin, du millet, du sarrasin, un peu de tournesol, et j'ai fait du pois chiche un petit peu. Voilà, ça c'est selon les opportunités, et j'essaye de faire une rotation d'au moins 5 ans sur chaque parcelle, mais c'est pas une rotation définie, c'est à l'opportunité et je m'adapte, quoi. Avec l'idée de jamais faire deux cultures identiques d'affilée, et jamais 2 pailles d'affilée. Pour le pâturage des brebis dans les couverts, il y a beaucoup de choses dans les livres. Et en fait, jusque-là, tout ce que j'ai lu, ça ne correspond pas à ce que je vois. Donc, par exemple, moi, je travaille quand même pas mal avec les moutardes, même si je sais bien que c'est pas l'idéal dans les couverts. Mais c'est quelque chose, dans nos terres, on est quasiment sûr que ça lève à 100%. Et voilà, le principal défi, quand même, c'est quand même d'avoir un couvert qui lève. Et donc au final, la première année, plus pour des raisons financières, j'ai fait des couverts à pas très cher, donc avec de la moutarde. Et puis j'ai mis les brebis dedans, et puis contre toute attente, elles ont tout mangé. Et puis elles ont adoré ça. Maintenant, je mets du tournesol en plus, je mets du lin, je mets du pois de printemps.
Et j'essaye de composer un mélange qui correspond à la ration complète d'une brebis, quoi. En sachant qu'il faut quand même pas trop que je me loupe parce que je fais toute ma reproduction dans les couverts. Les brebis pâturent les couverts pendant la reproduction, donc il faut quand même... Ils sont semés systématiquement dans les 24 heures après moisson. Alors ça c'est une grosse contrainte niveau timing parce que faut moissonner, s'occuper des moutons et semer, tout ça en 24 heures. On en est au stade où si on sait qu'on n'est pas disponible pour semer le lendemain, on ne moissonne pas, hein. C'est vraiment... il faut que les deux soient coordonnés, quoi. Voilà. Moi je sais que j'ai des brebis très laitières parce que déjà j'ai des mammites tous les ans, donc, alors que les agneaux aux têtes. Et puis j'ai une croissance très élevée parce que donc avec des mises bas en date moyenne au 15 mars, au 15 juin, donc 3 mois plus tard, j'ai des agneaux qui sont prêts. Pas la majeure partie, hein, mais en principe j'en ai, je sais pas, quasiment un quart qui sont bons 3 mois après, quoi. Donc ça fonctionne. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai réussi à créer un système cohérent et résilient. C'est-à-dire que j'achète rien pour mes brebis. Enfin, j'ai pas de charge, quoi. Donc, tout ce qui rentre, entre guillemets, c'est dans ma poche, quoi.